بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ثم أما بعد. À présent, nous allons citer les têtes des Tawarit et nous allons évoquer dans un premier temps Al-Shaytan, le diable. Il a été narraté de Umar ibn Khattab radiallahu anhu qui nous dit que le Tarout c'est le diable. On a également Abdullah ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri, Saïd ibn Jubayr, Ikrima, Ata, Abu Aliya, Ismaïl al-Suddi qui ont tous expliqué que le Tarout est le diable. D'après Abu Ubaida, dans le verset Bil Jibti wa Tarout, en la magie au Tarout, il nous dit c'est tout être adoré, que ce soit une pierre, une brique, une image, un diable, tout ceci est magie et Tarout. D'après Qatada, dans le verset وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ. Quant à ceux qui ont mécru, combattent dans le sentier du Tarout, il nous dit, dans le sentier du diable. Yahya ibn Salam a dit dans la parole d'Allah Ta'ala وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ et écartez-vous du Tarout, il nous dit At-Tarout c'est le diable. هُوَ دَعَاهُمْ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ. C'est lui qui les a invités à l'adoration des idoles. Naam, le diable, c'est la tête de tout mal. Derrière lui se trouvent toutes les adorations qui ont été vouées autre qu'Allah Azza wa Jal. Car c'est lui qui appelle les gens à commettre la mécréance. Également, d'après Mujahid, qui nous dit وَالَّذِينَ جَتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا. Quant à ceux qui s'écartent des tarout pour ne pas les adorer, il nous dit le tarout ici, c'est le diable. Nous poursuivons par la deuxième catégorie, qui sont les idoles et statues. Ismaïl al-Suddi nous dit dans l'interprétation de la parole d'Allah Ta'ala وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتَ et écartez-vous du tarout, il nous dit et écartez-vous des idoles. Donc les Quraysh adoraient Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat et autres parmi les Tawarit. On peut relier cela de nos jours à travers les tombes, les sanctuaires et les dômes qui sont adorés en notre temps. D'après Ikrima, il nous cite la magie et le tarout sont deux idoles. On va passer à la troisième catégorie qui est Sadanatul Awthan. Sadanatul Awthan qui sont le gardien des idoles. D'après Ibn Abbas, il nous dit le tarout, c'est ce qui est entre les mains des statues. Ils expriment à travers elles le mensonge afin d'égarer les gens. La quatrième catégorie qu'on va mentionner, c'est Al-Kahin, c'est le devin. Donc c'est celui qui prétend détenir la science de l'invisible. On a Abu Malik al-Ghazwan al-Ghafari qui nous cite en nous disant At-Tarout al-Kahin. Le Tarout, c'est le devin. Ikrima, ainsi que Amir al-Sha'bi et Saïd ibn Jubayr ont tous cité que le Tarout était le devin. Saïd ibn Jubayr nous dit dans l'interprétation de la parole d'Allah Ta'ala Bil Jibti wa Tarout, en la magie et au Tarout, il nous dit que le Tarout c'est le devin. Abdul Malik ibn Jurayj, il nous cite en nous disant dans la parole d'Allah Ta'ala Faman yakfur bit Tarout, quiconque mécroit au Tarout, il nous dit ce sont des devins auxquels descendent à eux les diables afin de leur jeter des sorts sur leur langue et leur cœur. D'après Ikrima, il nous cite en nous disant que le Tarout c'est le Kahin. Le Tarout est le devin. Donc le devin qui prétend détenir une part de cette science, qui est la science de l'invisible, auquel personne n'a connaissance de cela, si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est une science qui est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la divinisation est une mécréance, et son auteur est un tarout, du fait qu'il prétend détenir une part de cela. Alors qu'Allah ta'ala nous dit dans sa parole عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين